Au Burkina Faso, cela fait 2 ans jour pour jour qu'un groupe militaire conduit par le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir suite à un coup d'État. Le président de la transition avait pour ambition de lutter contre le terrorisme et améliorer les conditions de vie des Burkinabés. 2 ans après, que peut-on retenir comme bilan? Voici un élément de réponse avec notre correspondant à Ouagadougou, Moussa Ramdi. 30 septembre 2022, 30 septembre 2024, cela fait exactement 2 ans qu'un groupe d'officiers avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gaskindé au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement tombe dans une embuscade terroriste et faisant plusieurs morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Ainsi naquit le MPRCR2 avec pour but de finir avec les attaques terroristes, récupérer l'intégralité du territoire qui était sous le contrôle des groupes armés terroristes. Sur le plan militaire, le capitaine Ibrahim Traoré a affiché clairement ses intentions de lutter contre le terrorisme avec les ressources endogènes. Ainsi, on assiste dès les premières heures de sa prise de pouvoir le départ sur le sol burkinabé des forces armées françaises, le recrutement massif de plus de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, la création des brigades d'intervention rapide qui passent de 12 à 19, la matériel militaire et l'intensification de la coopération militaire avec les pays membres de l'AES. Une politique militaire qui a sans doute eu des résultats positifs sur le terrain, puisque le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly, affirmait en août dernier que plus de 69% du territoire burkinabé ont été reconquis, contre 40% en 2022. En 2 ans, de nombreuses décisions importantes ont été prises par le gouvernement de la transition pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, notamment sur le plan sanitaire, économique et éducatif. La démarche du capitaine Ibrahim Traoré semble satisfaire la majorité des Burkinabés, à tel point qu'il obtient la prolongation de la transition de 5 ans de plus. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, d'autant plus que les véritables défis de la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré demeurent la lutte contre le terrorisme, avec les Burkinabés dans certaines régions du pays qui continuent de subir les attaques terroristes. La dernière en date, c'est surtout l'attaque de Barsalgo contre les populations civiles qui a fait plusieurs victimes. Également, l'un des défis du gouvernement burkinabé, c'est l'amélioration du climat diplomatique avec ses voisins du Sud, puisqu'en espace de 2 ans, c'est plusieurs tentatives de déstabilisation du pouvoir de la transition manquées et les voisins du Sud sont cités parmi les accusés.